Bon, alors, bonjour, merci d'être ici ce soir. Un petit rappel que la présentation sera enregistrée. Alors, explorer le nouveau programme de sciences, première année, et c'est ça la matière aujourd'hui. Nous allons faire la découverte. Moi, c'est Marie-Lou Gamans et je travaille à travers la province avec ARPDC et j'espère de pouvoir vous emmener des petits trucs et vraiment naviguer le curriculum, principalement l'idée organisatrice de la matière. La reconnaissance de la terre et de la population. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, métis et inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnel donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, on essaye le plus possible d'intégrer les perspectives autochtones dans nos diverses matières et on aimerait vraiment intégrer ici aussi. La vidéo qui est ici, c'est en anglais. Par contre, de plus en plus, on essaye de trouver des ressources en français pour l'intégration. Pardon, ça saute. Alors, nous allons passer à travers la présentation. Ça se peut que si vous étiez avec nous pour le début de Système vivant, il y aura des éléments pareils. Sinon, vous êtes le bienvenu. Alors, les critères de succès ici, nous sommes là pour vous. On espère vous donner la confiance de naviguer ce nouveau curriculum et à travers des outils que nous allons fournir et vous donner disons, une orientation, une bonne direction pour aller de l'avant. Et bien sûr, on essaie de vous développer, vous aider à développer votre efficacité personnelle en enseignement à travers cette découverte. Et les normes ici ce soir et à la maison, on aimerait que vous soyez présents, même si c'est asynchrone à la maison. Vous pouvez arrêter, bien sûr, l'enregistrement quand vous voulez, quand vous décidez de faire ça, mais on aimerait que vous soyez engagés, vraiment aussi un participant inscrit. Normalement, c'est le cas, mais on vous demande de ne pas passer l'enregistrement à vos amis. Si possible, on aimerait savoir combien de gens visionnent les sessions à travers la province. Et bien sûr, on aimerait aussi avoir ou développer d'ici le mois de septembre un genre de dossier partagé. Alors, vous êtes les experts. Alors, on aimerait aussi accumuler et agrandir des dossiers pour qu'on puisse partager à travers la province tous les enseignants en immersion première année qui enseignent la science. Alors ici, juste à vous montrer, nous sommes dans la matière. Alors, hier, on a passé au travers la maternelle et on voit que nous sommes en première année. Mais disons espace, on ne voit pas espace. Alors, c'est juste pour ça que c'est vide et en blanc là. Méthode scientifique, on ne passe pas à travers à la maternelle, mais nous allons commencer en première année. Alors, c'est juste un peu comment ça, qu'est-ce qu'on voit dans New Learn Alberta. Et un peu, vous êtes probablement un peu plus familier maintenant avec le curriculum parce que vous avez ça en anglais, mathématiques,
et bien-être. Vous allez voir l'idée organisatrice en haut, c'est toujours en vert foncé. Et cette idée organisatrice, la matière, c'est à travers les années, alors de la maternelle à la 6e année. Et ensuite, on descend avec la question directrice. Et ici, c'est comment les propriétés d'un objet peuvent-elles être modifiées alors que c'est vraiment, on bâtit, on s'échafaude de la maternelle. Et ensuite, les RA, maintenant, les RA ou les résultats d'apprentissage, les élèves analysent les propriétés des objets naturels et fabriqués en étudiant comment elles peuvent être changées. Alors, il y en a en anglais, vous verrez, si vous allez sur le côté movingforwardcurriculum.ca en anglais, vous verrez que c'est numéroté. En français, on a décidé de ne pas numéroter parce qu'il n'y a pas tant de points en dessous les rats. Alors, on va naviguer ça ensemble, mais pas tant de connaissances que ça. Alors, si vous voulez quelque chose numéroté, c'est en anglais. Alors, on va passer à travers une note sur la terminologie dans le curriculum. Vous verrez que quand vous passez au travers, vous allez voir le mot comprenne très souvent. Alors, disons, en première année, les propriétés mesurables des objets comprennent longueur, surface, masse et d'autres. Alors, quand on voit ce mot comprenne, on est exigé, on est censé d'enseigner ça. On doit l'enseigner. Et les élèves doivent comprendre et utiliser ce vocabulaire-là. Quand on descend, on voit tel que. Alors, les éléments qui suivent tel que sont des exemples et ne doivent pas tous être couverts. Alors, on peut avoir un choix. Alors, des outils tels que des balances et des loupes peuvent être utilisés pour examiner les propriétés des objets et des matériaux. Alors, ça se peut qu'ils comprennent c'est quoi une balance, mais pas une loupe. Et c'est votre choix tant qu'enseignant. Et entre parenthèses, en tout temps, c'est qu'on utilise ce vocabulaire dans la salle de classe, mais on peut utiliser d'autres mots à la place ou plusieurs mots pour expliquer ça. Les forces de contact comprennent les forces qui sont exercées par une personne ou un objet sur un autre objet. Alors peut-être ils ne comprennent pas ou ils ne vont pas utiliser dans leur lexique appliqué. Et ça va. Et on doit l'adapter à l'âge. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas de mettre ça dans le chat ou à haute voix. Alors, encore, nous allons en avant dans un monde qui change énormément, très rapidement. Vraiment, nous avons une énorme influence sur nos étudiants et leur vie. Et en pensant à l'avenir, nous savons que les choses changent tellement rapidement et avec un peu d'incertitude en ce moment. Alors, quelles sont les qualités à la maternelle, première, deuxième, jusqu'à la 12e année? Qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves? Qu'est-ce qu'ils auront besoin comme compétences pour naviguer ce monde complexe? Alors, avec cette question en haut, quelles sont les qualités dont nos étudiants auront besoin? Et vous pouvez arrêter la vidéo, pensez un petit peu, écrivez quelques mots. Vous pouvez utiliser le chat aussi. Alors, il y a énormément d'emplois qui ne sont pas inventés encore. Et certainement, il y a, disons, 5 ans, ça n'a pas été inventé non plus.
Oui, alors on voit de plus en plus et de plus en plus rapidement, les choses changent et nos élèves auront besoin de, bien sûr, la pensée critique. Ils auront besoin d'une empathie, j'imagine aussi, et on peut enseigner des choses comme l'empathie, comme la résilience. Et je crois que notre tâche en enseignement change aussi. Et alors, on prend ce curriculum de sciences et on enseigne des notions de science, mais aussi comment vivre dans ce monde qui change rapidement. La communication, comment est-ce qu'on peut enseigner aux élèves une communication efficace. Alors, vous verrez dans New Learn aussi que nous avons les progressions. Ça fait assez longtemps qu'ils sont là. Alors, je parlais justement euh, des compétences, une tradition qui a, là, il va falloir que je change ça. Alors, la pensée critique, oui, des résolutions de problèmes. Vous verrez sur un site ARPDC, il y a toutes ces compétences-là avec des cartes qui sont très bien faites en français, qui expliquent, mais aussi des cartes pour des très jeunes à l'élémentaire, pour des plus grands, et des cartes vierges où les élèves peuvent aller là-dedans et vraiment définir eux-mêmes. Alors, c'est très bien. Je vais faire un hyperlien là-dedans. Et tout ça, le PowerPoint et tout ça sera à votre disposition après. La littératie numératie aussi, vous verrez, c'est là-dedans depuis à peu près 2013. Ça n'a pas trop changé. Mais on doit intégrer ces trois éléments dans la plupart de nos leçons, nos unités. Alors, qu'est-ce qu'un concept? Alors, bien sûr que le nouveau programme d'études, c'est enseignant. On enseigne tout ça en spirale. Bien sûr, c'est pas vraiment une unité ensuite l'autre, mais c'est tout alentour des concepts et des concepts qui sont vraiment liés. Je lis quelque chose là. Alors, les concepts, on voit ici qu'il y a plusieurs voitures. Alors, une voiture, c'est un concept. Des voitures, ce sont des concepts. Mais dès qu'on commence à vraiment spécifier Volkswagen, un tel Volkswagen orange avec disons, un numéro là-dessus, alors là, c'est plus spécifique. Alors, on ne va pas regrouper toutes les voitures euh, dans ce concept-là. Alors, on doit avoir plusieurs exemples pour un concept. On doit avoir des attributs distincts. Et normalement, c'est dans un ou deux mots. C'est ça. Là, on va regarder ici un petit peu. Alors, ici, on peut même faire ça avec nos élèves. Dans la catégorie oui, ou est-ce que ça va dans la catégorie non? Oui, c'est un concept. Non, ce n'est pas un concept. Alors, ici, on a oui, un concept de planète ou une planète. Alors, il y a plusieurs planètes, plusieurs exemples. C'est dans un ou deux mots, ça passe, c'est aussi temporel, ça passe à travers le temps et alors ça tombe là-dedans. Une voiture aussi. Alors, disons, une voiture passe à travers le temps, oui et non, mais on avait disons, des types de voitures ou chariots qui passent. Alors, c'est temporel aussi. Des outils de grattage, ça c'est dans le curriculum. Un compte, il y a plusieurs types de comptes. Mais non, parce que Jupiter, c'est spécifique. Un BMW X5, c'est vraiment spécifique. Alors, ça va sur le côté non. Alors, c'est parce que ceux-là, côté gauche, sont des concepts.
Et on peut mélanger, on peut travailler ça juste un oui-non avec nos élèves pour vraiment qu'ils prennent conscience de c'est quoi un concept et comment trouver ça. Alors, on peut aussi regarder avec mettre des images, une lentille conceptuelle. Alors, si on regarde ici, je vous donne, vous pouvez arrêter la vidéo encore si vous voulez. Qu'est-ce que vous voyez dans la photo à travers la lentille de, disons, des ressources? Là, si on regarde à ça à travers cette lentille, cette idée de ressources, on pense à l'eau. On pense à l'eau et peut-être l'énergie. On peut l'utiliser pour produire de l'énergie. Alors, on peut parler des ressources, l'eau salée, non salée. Est-ce qu'on a beaucoup d'eau sur la Terre? Un gaspillage d'eau? On peut aller très loin en discussion avec la classe. Si disons, on regardait ça à travers nos sens, OK, quelles sont des idées, des images, des discussions qu'on pourrait en avoir à travers des sens? Alors, disons, le sens du toucher, il fait froid, c'est granuleux. Et pour sentir, est-ce qu'on sent les algues, le sel? Est-ce que ça sent différent là qu'un lac? C'est ça, ou même l'ouïe, les vagues. Est-ce que c'est apaisant? Est-ce que ça vous calme? Alors, c'est ça, une lentille conceptuelle. On peut vraiment générer des bonnes discussions là-dedans. Les concepts peuvent être plus généraux ou spécifiques. Alors, je dis macro ou micro. Alors, disons, on retourne aux voitures. Pour vraiment macro, c'est la transportation. Alors, la transportation, ça peut être le train, l'avion, etc. Si on veut aller un peu plus spécifique, c'est un véhicule, ensuite une voiture, camion. Et ensuite, si à un moment donné, si j'écris encore le BMW X5, c'est pas vraiment, c'est pas un conceptuel, c'est un fait, c'est quelque chose de spécifique. Alors ici, alors c'est Ted Zrowski en anglais qui a fait cette belle carte conceptuelle. Alors, c'est traduit et ce sont la plupart des concepts en première année sciences. Il y a des diverses façons à le faire, si vous voulez faire vous-même, mais c'est juste une façon à voir le tout. Et je trouve qu'il a très, très bien fait ça. Il y a le lien là, si plus tard vous pouvez vous pouvez cliquer là-dessus et vous aurez ça à votre disposition si vous voulez. Et tout ce qu'on on discute ici, ce sont juste des idées. Cette première partie de la présentation, c'est vraiment se familiariser avec les concepts. Et c'est quoi un concept? Alors, on a plusieurs concepts. Et ici encore, on regarde le résultat d'apprentissage. Les élèves analysent les propriétés des objets naturels et fabriqués et étudient comment elles peuvent être changées. Alors, si on regarde les connaissances, est-ce qu'il y a des concepts là-dedans? Et vous pouvez arrêter la vidéo. Écrivez 2 ou 3 concepts que vous voyez à travers connaissance, compréhension, habileté et procédure. Et vous pouvez utiliser le chat aussi.
Alors, nous allons continuer. Alors, ici, c'est pour vous montrer que, oui, propriété, objet naturel, fabriqué. Alors, voilà des concepts. Vous voyez, il y a des concepts un peu à travers le curriculum. Objet, espace, masse, propriété, mesurable, longueur, surface, masse, etc. Et ici, ce sont des habiletés. Et les habiletés, nous allons discuter, on doit vraiment enseigner comment vraiment utiliser ces habiletés-là pour accéder au contenu. Alors, nous allons regarder ça. Mais les élèves analysent les propriétés des objets naturels et fabriqués et étudient comment elles peuvent être changées. Alors, vous voyez là, on a habilité procédure. Alors, vraiment poser des questions, décrire. Alors, la description. Alors, on ne peut pas demander la description si les élèves ne comprennent pas exactement qu'est-ce que ça contient. Alors, on doit vraiment regarder ça. Alors, les habiletés, vraiment, on voit qu'ils sont des mots d'action, les verbes, un peu comme décrire ou poser des questions, quelque chose comme ça. Alors, il y a des petites astuces que nous allons regarder. Alors, vous voyez ici en gras, poser des questions, identifier. Alors, on veut, tant qu'enseignant, on va identifier l'habileté que nous allons enseigner à nos élèves. Parce qu'en première année, bien sûr, qu'ils ne savent pas forcément comment identifier et de quelle façon est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent ça. Est-ce que c'est parler, identifier? Est-ce que c'est pointer? Est-ce que c'est de prendre une photo? Est-ce que c'est de discuter? Est-ce que c'est de dessiner? Est-ce que c'est de montrer? Alors, identifier plusieurs façons. Alors, et la même chose avec d'écrire, comparer. La comparaison, ce n'est pas évident. On doit vraiment l'enseigner. Mais avant d'enseigner, on veut, nous, les enseignants, identifier quelle habileté est-ce que je vais, c'est quelle intention est-ce que j'aurai pour mes élèves pour cette partie de la leçon. Alors, qu'est-ce que je vais identifier comme habileté? Et ensuite, numéro 2, c'est vraiment de clarifier cette habileté. Alors, encore, si je rentre là-dedans, identifier, est-ce que je peux utiliser le mot préciser, les propriétés des objets? Alors, les habiletés sont là à gauche, vraiment en gras, et le contenu est à droite. Alors, identifier les propriétés des objets. Alors, encore, je veux préciser comment est-ce que je vais identifier les propriétés de ces objets, la longueur. Est-ce que nous allons utiliser des trombones? Est-ce qu'on va utiliser des souliers? Est-ce qu'on va utiliser nos corps dans le corridor? Alors, vraiment, on veut préciser ça et clarifier. Ou est-ce que c'est un choix? Et c'est eux qui devront identifier ou clarifier à nous la façon. Mais dès qu'ils comprennent qu'il y a de différentes façons à mesurer. Et ce n'est pas toujours avec la règle. Alors, je ne vais pas passer au travers, au complet, mais vous voyez cette idée de dépendant de ce que vous allez identifier. Maintenant, il faut clarifier les étapes pour vos élèves. Et c'est ça. Alors, vraiment, cette habileté procédure, un peu comme on avait mis d'écrire,
plus la connaissance, les choses qu'ils doivent comprendre comme propriété des objets. Ça, c'est la connaissance. Et ensuite, l'énoncé de l'habileté de procédure. Alors, à l'aide de mots et dessins. Alors, ils vont décrire à l'aide des mots et des dessins, disons. Je l'ai mis comme ça. Mais c'est pour juste clarifier que c'est complexe. Il y a beaucoup d'attentes pour nos élèves et on doit vraiment savoir et identifier d'une façon claire notre intention. Et ici, la seule chose qui a changé, c'est en haut, habileté ou connaissance. Alors, vraiment, quand on enseigne, on veut décider qu'est-ce qui est mon intention en tant qu'enseignante. Est-ce que, disons, je donne une évaluation, est-ce que c'est alentour de cette habileté que je viens d'enseigner ou est-ce que c'est le contenu? J'aimerais savoir s'ils ont cette connaissance-là. Mais si j'essaye d'évaluer la connaissance de mes élèves et ils n'ont pas une bonne compréhension de cette habileté-là, ça va être très, très, très difficile de savoir s'ils ont ces connaissances-là. Parce qu'ils ont, disons, pas réussi, parce qu'ils n'ont pas compris l'habileté. Alors, on doit vraiment clarifier l'habileté, enseigner l'habileté et aussi enseigner l'habileté peut-être sans le contenu de science. On peut aller complètement à part, utiliser autre chose, mathématiques ou dans un cours de français, un vocabulaire complètement à part pour enseigner l'habileté. Et ensuite, vous pouvez venir en science avec cette compréhension de l'habileté et vraiment évaluer ou aller plus loin pour voir ce que vos élèves comprennent. Et aussi, j'ai mis discuter en rouge en bas parce que, juste à dire qu'on peut enseigner cette habileté aussi, discuter pourquoi, etc. Une discussion, il y a diverses façons à mener une discussion. Et si jamais ça vous intéresse, voilà. Envoie-moi un courriel parce qu'il y a plusieurs façons. Et je serais super contente de partager ça. Alors, parfois, on ne sait pas comment s'y prendre et enseigner des notions un peu abstraites, ce n'est pas évident. Alors, on peut aller dans un PowerPoint comme ça. J'espère que ce ne sera pas trop long. Voilà. Bon, désolée, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de diapositives ici. Nous n'allons pas passer au travers. Par contre, disons qu'on veut, il y a plusieurs à votre disposition, mais disons qu'on prenne quelque chose comme encore cette idée de oui ou non. Alors, on prend un citron. Alors, comment décrire un citron? La couleur du citron est jaune. Il a un goût acide. Alors, dépendant de l'âge et le vocabulaire de vos élèves, vous pouvez aller très loin ou moins, pas très loin. J'utilise des citrons pour faire de la limonade. Bon, ce n'est pas la description de l'objet. Alors, c'est ça qu'on cherche. C'est vraiment cette description. Mais les citrons poussent dans les arbres. Moi, en fait, je dirais oui.
Ça pousse dans les arbres. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'aime le citron? Non. La taille d'un citron, la taille de mon poing, mon poids, son poids est léger. Alors, ce sont des façons spécifiques avec un vocabulaire spécifique pour décrire. Alors, on peut passer au travers plusieurs exemples et, pour nos élèves. Et ici, pardon, j'espère que ce ne sera pas long. Juste parce qu'il y aura beaucoup de diapositives de PowerPoint qui seront sur le site Moving Forward pour vous en français. Et il y aura certains pour certaines années, mais vous pouvez aller dans toutes les années voir. Parce qu'il y a un peu. Mais ici, c'est une approche d'enseignement explicite. Encore, comment décrire des choses. Alors, on ne va pas passer énormément de temps ici. En plus, c'est ça. Ça ne révèle pas. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Les étapes de l'enseignement des compétences. On a plusieurs, comme décrire. Il y a comparer, contraster. Il y a des critères. Il y a plusieurs qui ressemblent, mais sont différents quand même. Mais les étapes ici sont toujours pareilles. Alors, définissez la compétence, identifiez les étapes de la compétence, identifiez les concepts, etc. Alors, je ne vais pas passer tout à travers. Vous auriez cette occasion quand vous voulez, mais juste à vous montrer rapidement. Il y a des points ici. Alors, vraiment identifier et on rentre dans ces étapes-là. Étape 1, observer l'objet avec vos yeux. Alors, vraiment, on peut utiliser ça pour nous guider jusqu'au temps que nous sommes un peu plus à l'aise. Et on va de plus en plus en profondeur jusqu'au temps qu'on arrive. Ici, numéro 5, partager et modéliser les étapes. Alors, on rentre ici, modéliser la compétence. Alors, on peut vraiment avoir une discussion, on peut cacher ça, qu'est-ce que je peux voir, on peut poser ces questions à la classe et aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire. Et ensuite, offrir des possibilités de pratique guidée. Alors, ici, décrivez la pomme. Et je ne sais pas si je l'avais mis ici. Ah, ça sera là bientôt. Oh, voilà. Il y a quand même un genre d'évaluation, là, un exemple d'évaluation que vous pouvez rentrer et utiliser aussi. Alors, tout ce qu'on met là, c'est juste à votre disposition. Ce n'est pas requis, c'est juste, ça vous donne des idées. Comme ici, on peut approfondir, on va de surface vers un approfondissement et ensuite le transfert. Ici, on peut travailler 2 par 2 et demander, disons, à un partenaire, on peut décrire, disons, que j'ai 2 objets dans une image. Ils peuvent flotter dans l'air, sont très légers, sont assez ronds, sont vides où il y a de l'air à l'intérieur, etc. Alors, vos élèves peuvent décrire et l'autre partenaire va deviner. C'est ça. Alors, juste à vous dire qu'il y a plusieurs choses là pour vous. Bon. On continue. Ici, alors, on avait juste rapidement passé au travers, astuce numéro 1, 2 et 3. Et numéro 4, j'aimerais vous juste montrer que
Certaines habiletés et procédures sont ancrées dans les méthodes scientifiques et, comme j'avais dit au départ, on commence en première année. Alors, voici un tableau. Oh, désolée pour le délai. Alors, ici, idée organisatrice, matière. Alors, ça, c'est pour vous, c'est la première année. Et vous voyez, c'est numéroté parce que c'est une traduction, mais laissez tomber le numéro si vous voulez. Ça nous dit pas grand-chose en français pour l'instant. Alors, posez des questions sur des objets observés. Alors, ça, c'est l'habilité et procédure. Mais pour la méthode scientifique, on voit que les scientifiques réalisent des études pour satisfaire leur curiosité, résoudre des problèmes ou répondre à un besoin. Alors, on voit aussi, excusez, c'est très petit, mais je n'ose pas toucher, poser des questions sur des objets observés. L'étude implique de poser une question ou de faire des prédictions sur ce que sera la réponse, de recueillir de l'information et élaborer des conclusions. Alors, voilà des méthodes scientifiques. Alors, ça vous donne une idée d'écrire, un peu comme on a vu dans l'autre liste de mots, d'écrire, comparer, contraster, utiliser de divers instruments. Alors, ça fait partie aussi de la première année. Alors voilà, vous auriez accès à ça aussi. Alors, oui, alors la surface, très importante, les faits, tout ce qu'on va enseigner, tout ce qu'on a l'habitude d'enseigner devant la salle de classe, peut-être on peut aller dans la direction un peu plus de la découverte. Et de plus en plus, la découverte, on ne doit pas forcément donner les réponses, mais laisser les élèves les trouver, les découvrir à travers des expériences. Et de plus en plus, ils vont aller en profondeur dès qu'ils peuvent vraiment incorporer et vraiment avoir ces connaissances d'une façon implicite. Avec ça, ils vont vers le transfert. Dans d'autres sujets, ils vont comprendre que, disons, d'autres animaux ont des sens, c'est pas que nous, ils vont transférer ces connaissances. Ils vont voir que, mon toutou n'a pas vraiment d'essence parce que ce n'est pas vivant, des choses comme ça. Alors ici, vous voyez, compare, contraste, des critères, similitudes, différences. Ce sont des PowerPoint que vous pouvez cliquer dessus, sont attachés. Alors, ce sont des activités ou des PowerPoint pour emmener vos élèves vers ces connaissances de surface, ces compréhensions c'est un bon début. Mais ensuite, pour avoir vraiment une meilleure connexion avec ces connaissances-là, on peut utiliser des activités comme ça. Et ensuite, bien sûr, pour vraiment pousser vers un transfert de connaissances, on peut aller dans cette direction. Et vous voyez que le questionnement, ça passe au travers complètement. Alors, on doit avoir quand même une base pour aller vers un questionnement. Parce que si on ne sait rien, on ne peut pas poser des questions là-dessus. C'est pour ça que c'est dans profond et transfert. Et ici, des évaluations un peu aussi. Si vous voulez, il y a aussi un exemple d'évaluation que vous pouvez utiliser, genre un template, un modèle pour vous.
et je ne vais pas passer du temps là-dessus. Mais surface, vraiment, est-ce que les élèves peuvent vous donner des exemples, des non-exemples, un genre de modèle Freyer ou une définition, modèle, exemple, non-exemple. Et à travers des non-exemples, on apprend énormément. Alors, pour la profondeur, est-ce que les élèves peuvent-ils fournir des exemples tirés de divers contextes qui illustrent les liens qui sont établis, alors dans d'autres contextes? Et un genre de transfert, les élèves peuvent-ils raffiner leur modèle mental des concepts et des relations après un nouvel apprentissage? Est-ce qu'ils peuvent expliquer, est-ce qu'ils peuvent emmener ça dans d'autres contextes, dans d'autres matières? Alors, on revient à votre intention en tant qu'enseignant. Et vraiment, on doit penser à ça à chaque étape de notre enseignement. Vraiment le pourquoi derrière ce qu'on fait. Et on essaye, on va continuellement essayer de vous donner des outils pour vous emmener de plus en plus dans cette direction qui est un peu différente que la façon qu'on enseignait avant. Alors ici, on va essayer de voir si ça s'ouvre rapidement. Yay. Ça sent bien. Un réseau, une autre. Ils m'ont mis avec. Je n'ai pas pu vous montrer sur l'autre. Ah. OK. Alors, désolé. Ici, l'idée, c'est que vous auriez accès à ça. C'est que j'ai pas la drop-down. Il y a des boîtes qui vont descendre pour chaque idée organisatrice, chaque question guidée, et vous pouvez cliquer là-dessus et remplir d'une façon automatique. Les concepts clés, même chose, et toutes les stratégies et activités, vous pouvez à l'avance mettre ça là-dedans pour vos leçons. Des liens. Alors, c'est un outil vraiment très, très bien fait. Ce n'est pas en français encore. D'ici le mois de septembre, ce sera en français. Et c'est là où je vais avoir une opportunité à vous montrer en plus de détails et un qui n'est pas vu au moins. Alors, mais c'est vraiment très pratique. OK, vers les activités. Alors, ici, encore, ce sont des activités proposées. Bien sûr que vous êtes les enseignants et vous pouvez utiliser ce que vous trouvez fonctionne dans votre contexte. Mais juste sachez qu'ici, en septembre, on commence en première année avec le nouveau programme de sciences et il y a pas mal qui est basé sur la maternelle et les connaissances de la maternelle. Maintenant, nos élèves de la maternelle n'ont pas passé à travers ces étapes-là. Alors, ça se peut qu'en première année, même chose en deuxième année, les élèves de maternelle première année n'ont pas passé au travers. Alors, il y aura quand même des notions de base qui seraient une bonne idée de passer au travers même assez rapidement. Alors, nous allons regarder ça dès que ça nous permet. Vraiment désolée pour le délai.
Mhm. OK, enfin. Alors, déballer la matière, c'est ça. Alors, comme j'avais dit, vraiment, on va prendre le temps d'être sûr, normalement, à la maternelle, les élèves vont passer au travers les propriétés. Qu'est-ce que c'est une propriété d'un objet? Vraiment, d'apprendre c'est quoi un objet. Vous, en première année, on parle des changements. À la maternelle, c'est vraiment l'essence. Alors, si vos élèves ne comprennent pas tout à fait, ou vous avez de nouveaux élèves qui peut-être parlent moins la langue, il va falloir passer au travers. Et nous allons regarder ça un petit peu. Alors, pardon. Alors, nous allons regarder la matière à travers trois, disons, lentilles. Les propriétés mesurables, alors encore, on a déjà vu ces propriétés à la maternelle. Et ensuite, examiner la propriété avec des outils. Nous allons regarder ça en première année et les changements de ces objets-là. Alors, la propriété mesurable, la longueur, l'air et la masse. Alors, encore, si jamais ces notions ne sont pas très claires, c'est une assez grosse tâche à passer au travers. La comparaison directe, les outils, des propriétés qui changent et des actions de changement. Ça, c'est vraiment ce que nous allons regarder. Mais un retour rapide, juste pour voir rapidement qu'est-ce que les profs en maternelle vont enseigner. C'est vraiment, il y a à peu près, il y a vraiment trois rats, mais on a mis deux ici parce que l'autre, ça s'intègre quand même. Qu'est-ce qui fait qu'un objet soit un objet? Alors vraiment, on regarde les caractéristiques et les propriétés mesurables. Alors, comment interagir avec la matière? Alors, vraiment, c'est du va-et-vient. Et c'est pour ça qu'on a cette flèche-là en haut. C'est pas une direction, on n'enseigne pas un cours magistral que oh, voici les caractéristiques. On aimerait vraiment que les élèves apprennent ça à travers des expériences, à travers des jeux. Et, euh, et ensuite, ils vont voir, ils vont faire des liens et faire du va-et-vient eux-mêmes. Alors, encore, on peut utiliser ça comme évaluation formative aussi dès le début de l'année, voir qu'est-ce qu'ils ont appris la maternelle. Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que c'est un objet? Est-ce qu'ils peuvent expliquer qu'est-ce que c'est un objet? Alors, c'est ça. Est-ce qu'on peut le voir, on peut le toucher? Là, on peut voir, est-ce qu'ils comprennent leur sens? Est-ce qu'ils ont les mots? Est-ce qu'ils comprennent les cinq sens? Ici, ce sont des mots qui sont pris directement du curriculum. Alors, c'est ça. Et à votre disposition seront toutes ces cartes-là. Est-ce qu'on peut faire un tri? Alors, on demande des élèves de faire un tri, même en première année, et on ne dit pas comment. On ne va pas donner des catégories. Parce qu'une grosse partie de la maternelle jusqu'à la vie d'adulte, c'est catégoriser les choses. Et on fait ça pour toute ma vie. Et c'est quand même une habileté assez importante. Alors, comment est-ce qu'on trie? Et c'est frustrant parfois. C'est vraiment un défi pour les élèves. Et on doit les laisser là-dedans. On doit les laisser trouver leur méthode, leur façon.
Et peut-être à ce moment-là, leur demander d'aller marcher, faire une marche des galeries, voir comment les autres équipes ont fait. Et à ce moment-là, on va certainement voir qu'il y a plusieurs méthodes de trier des choses. Et ils vont peut-être trier selon couleur, peut-être la nourriture, des instruments, etc. Et bien sûr qu'on peut vraiment monter un genre de mur de mots et vraiment un mur de mots et un mur de son parce que j'enseigne la littératie aussi. Alors, intégrer tout ça ensemble et enseigner le français en même temps que sciences parce que nous allons parler de plus en plus de vraiment intégrer, croiser le curriculum à travers le plus possible parce que c'est beaucoup de concepts et on peut quand même les lier. Alors, juste des choses pour vous aider au début. Voilà une vidéo sur le tri. C'est quoi le tri? Et vous voyez que ça vient de la France avec cette cursive. Mais aussi, si vous cliquez là-dessus, vous verrez qu'il y a accès au PDF comme ça. Alors, vous pouvez découper des choses, les plastifier, etc. Alors, on a voulu juste trouver des choses. J'ai voulu trouver des choses en français pour vous, pour commencer ou pour évaluer. Et nous n'allons pas passer au travers. Ici, comment les propriétés affectent la conception. Alors, on parle de ça à la maternelle aussi. Et vraiment, est-ce qu'on peut créer, disons, le palais qu'on croyait, le château qu'on aimerait faire? Et sinon, si ça tombe, pourquoi on ne peut pas empiler des choses? C'est à cause des côtés et qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a quand même des liens que j'ai laissés, ils sont en anglais, l'empilage des roches, parce que sont beaux quand même, et si jamais vous aimeriez en acheter mais ça vous donne des idées aussi pour votre salle de classe. Et encore ici, est-ce qu'on peut écouter un film, une vidéo et demander les élèves à la fin, est-ce que vous pouvez me décrire ou expliquer-moi les 5 sens et comment les utiliser et pourquoi et quels sont les objets qu'on utilise ces sens pour décrire. Alors, on ne va pas passer du temps là non plus. Ici, voici quelque chose qui est vraiment intéressant, ces hexagones, déballer vos sens. Vous pouvez, alors bien sûr, à la maternelle, on peut avoir, et j'ai, sur la prochaine diapositive, vous serez capable de créer vos propres. Alors ici, on peut écrire la vue et plein de choses et avoir plusieurs hexagones plastifiés où les élèves vont les mettre ensemble. Et quels sont, peut-être il y en a qui ont 2 ou 3 ou 4 côtés qui sont liés, mais il y a d'autres qui auront que un côté ou 2. Alors, je trouve que pour des concepts vraiment, pour travailler le lexique, on pourrait peut-être en créer avec des images aussi. Ça serait une très bonne idée d'avoir un œil là-dessus, sur la vue, l'oreille, etc. Oh. Et voilà, juste, vous pouvez créer un tableau. Vous auriez accès à tout ça aussi. Vous pouvez monter un tableau de sens si vos élèves encore ont besoin d'une révision. Ici, générateur gratuit. Je l'ai mis là. J'avais juste fait ça rapidement pour voir comment ça fonctionne. Oui, on a cette publicité-là, mais pour commencer, c'est pas mauvais non plus. Alors, on peut les colorer, plastifier, on peut écrire, je crois qu'on peut agrandir le mot aussi. J'avais fait ça très rapidement. Alors, c'est gratuit, on ne doit pas même, je crois que je n'avais même pas mis mon courriel. Alors, c'est pratique et encore, vous pouvez utiliser ça en première année pour vos notions
disons, des objets fabriqués ou naturels et ensuite plein d'objets naturels et voir si on peut les joindre ensemble. Alors, ce sont deux. Et celui-ci, c'est l'hexagone arc-en-ciel. C'est aussi gratuit avec des couleurs, certainement. Ensuite, des cartes d'en-tête ici pour trier. Alors encore, on coupe cela avec les yeux, les oreilles à part. Et maintenant, on a nos catégories et on demande de catégoriser selon. Alors encore, est-ce que c'est une évaluation formative, sommative? C'est votre choix. Ou juste une activité. Alors ça, c'est tout à la maternelle. Et encore, quelque chose comme ça, on utilise simplement pour voir leur connaissance. En venant, on peut utiliser des cerceaux avec des images, avec des objets. On peut leur demander d'apporter des objets de la maison. Voilà. Et ici, on peut mettre une vidéo dans le centre ou une image. Et combien de sens? Qu'est-ce que je vois dans cette image-là que j'ai mis dans le centre? Est-ce qu'on peut goûter des choses que je vois là-dedans? Est-ce qu'on peut entendre des choses qu'on voit là-dedans? Ou on peut carrément mettre un objet, vidéo, comme j'avais dit, dessin. C'est ça. Ici, des considérations. C'est juste pour montrer que j'avais mentionné le français et jumelé le français avec les sciences. Et je crois que je ne l'avais pas mis là-dedans, mais aussi, on peut, je viens de faire une leçon avec les autochtones et vraiment infuser des connaissances des Premières Nations avec les sciences et les beaux-arts. Là, c'est les mathématiques et les sciences. Alors, vraiment, comment est-ce qu'on peut croiser de plus en plus le curriculum? Si on doit poser des questions, ici, si vous voyez ici, poser des questions sur les objets observés, ça va avec les mathématiques. Les élèves étudiés représentent des données, partagez vos interrogations. Alors, peut-être c'est un vocabulaire différent, un lexique différent, mais c'est la même chose. Alors, dès que les élèves ont cette habileté de poser des questions, dès qu'ils ont appris comment utiliser un langage pour poser des questions et creuser plus loin pour trouver le vocabulaire nécessaire, ils vont transférer ça vers la mathématique. Et c'est la même chose, identifier les propriétés des objets. Trier des formes en fonction, c'est vraiment identifier ou comparer directement les propriétés, la comparaison indirecte. Alors là, c'est direct, indirect, des comparaisons de taille peuvent être décrites. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de crossover et c'est juste, je voulais juste vous montrer ça. J'ai une question, est-ce qu'il y aura ces ressources et ils sont pour que ça soit plus facile, tout sera sur le PDF des PowerPoint, il y aura un hyperlien. Vous allez cliquer là-dessus, sur l'image pour la plupart, à moins que si j'écris le lien et vous auriez accès à le tout. Et aussi, il y aura l'enregistrement et en dessous de l'enregistrement, il y aura plein de la PowerPoint et ensuite les ressources, etc. C'est pas moi qui les mets là, mais c'est moi qui j'avais mis ça dans le PowerPoint. Alors oui, tout ce que vous voyez, si jamais il y a un problème, on va en trouver. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, alors je veux juste me dépêcher. Alors ici, encore, on avait parlé de propriété mesurable. Et voilà, la taille d'une propriété relative à des objets qui indiquent à quel point un objet est grand ou petit. Alors voilà l'air, masse. Alors,
Si on veut jumeler les mathématiques, un peu le français et les sciences, on peut quand même aller dans cette direction de longueur. Si on retourne ici, on a la taille. La taille, c'est quelque chose qu'on doit enseigner. C'est la longueur des objets, grand, petit, etc. Même la masse. Alors, pourquoi pas utiliser des objets tels que des choses qu'on utilise en mathématiques, des manipulatifs. Alors, c'est ça. On peut créer nos propres façons et en même temps parler de fabriquer ou des objets naturels ou fabriqués. Et ensuite, en première année, on parle où est-ce que je me mélange? Quel type de matériel? Je crois que c'est la deuxième année. Trop de choses en même temps. Alors voilà la hauteur. Alors on parle de hauteur. Combien de corps? Est-ce que c'est un corps et demi ou est-ce que c'est, si on prend une poupée, ou un toutou, est-ce que c'est 3 toutous de hauteur? Alors, ici, j'avais mis ça en français parce que j'ai beaucoup aimé les images. Ça, c'était quelque chose en anglais. Et c'est ici, dans le curriculum. Vous allez voir que c'est en anglais. Je l'avais laissé parce que pour comprendre l'air en première année, c'est un bon départ et je n'ai pas pu trouver en français quelque chose. Alors, je vais peut-être créer, mais pour l'instant, je n'avais pas le temps. Alors, vous voyez qu'on peut quand même compter. Ça, c'est, nous n'allons pas faire de multiplication d'écouter en ce moment. Alors, vraiment, cette notion de l'air et combien de cerceaux rentrent dans le cerceau, combien de carrés on peut tracer avec un crayon, c'est la boîte de thé, etc. Et vraiment simplement compter pour l'instant. Et ça, c'est vraiment un bon début. Ici, c'est pourquoi des unités de longueur, j'ai beaucoup aimé, je ne vais pas jouer, mais la vidéo ici, c'est en français et c'est vraiment, c'est adorable. Alors, j'essaie en tout temps de mettre des choses. Et d'ici, sachez que d'ici septembre, je vais avoir du temps au printemps d'ajouter, améliorer, changer des choses un petit peu. Mais c'est que il y a des délais et on doit présenter même si on n'a pas toutes les ressources nécessaires. Ici, encore, vidéo, masse ou le poids et la différence. C'est peut-être un tout petit peu compliqué pour la première année, mais je ne crois pas. C'est bien fait. Alors, on doit vraiment regarder cette différence entre la masse ou le poids. Si je retourne, je vais juste retourner rapidement parce que j'ai mal placé. Hop. Je cherchais non, ok, je cherchais la diapositive avec le café. Voilà. Alors, masse ou poids? Alors, ça se peut que ma café à gauche est vide. Alors, on peut vraiment regarder la différence aussi. La masse et la différence. Allez. L'impesanteur. Ici, encore, je ne vais pas prendre le temps, mais j'ai voulu trouver des choses amusantes pour vos élèves, une chanson, alors que l'eau est léger. Demandez les élèves de mettre en scène avec cette chanson en mouvement. Alors, c'est vraiment adorable. Alors, encore, on jumelle bien-être et éducation physique avec.
la danse ici. Alors, elle explore un corps qui est vraiment léger ou très lourd et on fait marcher nos élèves. Alors, un peu de danse et l'art dramatique que j'adore. Ah, non, on ne va pas jouer. Et pour la masse, encore, lourd, léger. Ici, à mesurer, à comparer d'abord, mesurer des masses, comparer des masses. Et on voit, ça vient de la France, mais CP, c'est la première année. Alors, on prend ce qu'on veut là-dedans. Ça se peut que pour votre classe, c'est que pour vous, pour bien expliquer, pour bien avoir le vocabulaire. Ou ça se peut que c'est pour votre classe. Alors, ça serait votre décision. Comment mettre une aiguille dans un ballon sans le faire éclater, voilà. Et j'avais laissé celui-ci en anglais parce que c'est quand même intéressant. Alors, voilà. Oh, on va essayer de jouer. Est-ce que tu t'es... Non. Okay. Alors, encore, examiner la propriété avec des outils, comparer directement la propriété. Alors, on va faire la comparaison directe et n'oubliez pas qu'il y a un PowerPoint sur la comparaison et une note sur les similitudes et différences qui est dans l'autre PowerPoint sous surface. Alors, des outils de mesure. J'ai mis ici une vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Une vidéo. Et voilà, divers outils de mesure. Ici, c'est vraiment une affiche, mais on voit qu'il y a des différents outils. Et quelles sont d'autres façons? Est-ce qu'on doit utiliser des balances? Est-ce qu'on peut comparer même avec nos mains? Est-ce que notre cerveau peut discerner c'est le pesanteur d'une chose ou une autre? Je vais juste vous montrer ça. Désolée parce que j'ai vraiment des petits problèmes de... Ah, c'est même... OK, oui. Voilà, je l'avais mis. OK, je vais enlever celui-là. Et voilà la mesure, capsule 3. C'est quand même intéressant. Et d'autres vidéos, parce que je trouve de nos jours, les élèves aiment bien les vidéos et les profs aussi. Alors, comparer les types de matériaux. Déjà avancé. On a 4 minutes. Alors ici, ça c'est une... Oui, c'est une grande partie ici. Encore, on a passé au travers la taille, forme, texture. Alors, ce sont des mots, des propriétés qui changent et les actions de changement. Ça, c'est en première année. Aussi, on doit l'enseigner. Les élèves doivent comprendre le pliage des papiers, la torsion d'un torchon, l'étirement d'un élastique, etc. Ils vont utiliser ce vocabulaire-là. Alors, on peut avoir des choses comme ça, vraiment écraser une boîte de conserve, faire fondre un glaçon. Alors, ce sont des actions de changement. Et on peut aussi utiliser des graphiques comme ça pour voir qu'est-ce qu'on... est-ce que la bande élastique peut aller sous le bris et l'étirement? Est-ce qu'on peut plier une bande élastique? Est-ce qu'on peut
couper une bande élastique. Alors, où est-ce qu'on va mettre un crochet? Et ici, hop, ça c'était pas censé être là, pardon. Ça c'était la révision encore, qui était censée être en haut de la maternelle. Ça, c'est une leçon en plusieurs parties. J'ai que 2 minutes, je ne vais pas prendre le temps. Ici, ça c'est interactif et c'est vraiment de plusieurs objets pour la plupart fabriqués, mais on peut aussi parler de, ils sont fabriqués avec quoi, qu'est-ce qu'il y a de naturel là-dedans dans un livre ou les chaussettes. Est-ce qu'on peut parler des chaussettes en laine? On peut parler des chaussettes d'autres matériels. Alors, c'est ça. Vous pouvez, il y a un choix, je vais juste voir si. Et vous pouvez utiliser de votre façon. Aussi, il y a toute une leçon qui va avec des attachements sur des divers objets aussi. Voilà. Ça ne va pas jouer, mais non. Okay. Je vais être sûre que je suis certaine que ça fonctionne, mais c'est juste que j'ai un petit problème avec l'internet. Alors, ici aussi, à gauche, il y a plusieurs pages des objets qui sont mous, des objets qui sont durs, des objets qui sont un peu plus qui flottent, disons. Alors, il y a plusieurs pages comme ça d'objets. Ici à droite, ça fait partie de cette leçon dont je parlais. Et il y a une feuille réponse. Ici, je l'avais mis, j'ai mis, vous verrez un hyperlien pour la Colombie-Britannique. Pourquoi je l'avais mis? C'est parce que j'ai bien aimé la méthode scientifique aussi en bas. Les mots clairs ici, communiquer, classer en première année, interpréter, déduire, etc. Mais ce que j'adore, c'est en arrière, il y a une dizaine de pages, un glossaire de sciences avec un vocabulaire de la maternelle à la, disons, 6, 8e année. Et je trouve que c'est très pratique. C'est pour ça que je l'avais mis. Et finalement, je crois que ah, voilà. Et des démarches aussi. Hop. Et oui, alors c'est ça. Ouf! Alors voilà pour les ressources. Et j'espère que il y aura quelque chose pour vous. Et bien sûr que vous avez le choix d'utiliser ce que vous avez dans votre salle de classe, dans votre école. Et avec ça, je vous remercie infiniment d'être avec moi ce soir. Et si jamais vous aviez des questions, envoyez-moi un courriel, je vais le mettre ça bientôt. Mais la prochaine, c'est le 12 avril pour la première année. Et c'est système de la Terre. Alors, c'est ça. Voilà, Marie-Lou Gamand à arpdc.ab.ca si jamais il y a des questions. Et encore, je vous remercie d'être avec nous et à la prochaine, j'espère.